Bonjour. Bonjour. Hi Sophie. Bonjour Sophie. Je suis Alma, contente que tu sois ici. C'est moi qui suis ravie d'être ici, Alma, parce que j'avais hâte de venir ici à Berat. Et c'est vraiment avec toi que j'ai envie de découvrir cette magnifique ville. Il y a tout ce qu'il te faut ici à Berat. Une bonne gastronomie, une culture pleine de traditions et une grande hospitalité. Et tu es un bel exemple de cette hospitalité avec ton sourire et cette magnifique tenue qui te va très très bien. Ça, c'est la couleur des costumes traditionnels des femmes de Berat. Et ce motif est directement inspiré des robes anciennes. Et sur la ceinture, on retrouve le drapeau albanais. Et tous les autres petits détails viennent des anciens costumes traditionnels. Bon, tu veux bien me faire visiter avant que je m'installe dans ma chambre? Oui, suis-moi. Je vois qu'il y a des photos de famille, même ce tableau-là, ça représente des membres de ta famille? Oui, c'est ma belle-mère. Et à côté, ma fille Rebecca et mon fils Ali. Ce tableau a été peint juste quand on a ouvert l'hôtel, en 1999. Si nous avons décidé de construire notre hôtel ici avec mon mari, c'est parce que la légende raconte que Skanderberg, le héros national, Oui, bien sûr, on en a parlé. aurait donné son premier baiser à sa femme, ici, dans cette zone. Ici, là? Ça, c'est une représentation de Berat? Oui, c'est la vieille ville de Berat. J'ai hâte d'y aller. Et donc, voilà ta chambre. Ah, merci. Oh, c'est joli. Regarde, la vue d'ici est magnifique. Ah oui. Au loin, c'est le mont Tomori. C'est une montagne sacrée pour nous. Et la rivière Osum. Et on l'aperçoit bien, la ville qu'on surnomme la ville aux 1000 fenêtres. Oui, on peut y aller dès maintenant. Tu vas voir, la vieille ville est magnifique. Déjà, la vue d'ici, elle est magnifique. Ce que je constate, c'est que la ville, elle s'est vraiment construite sur les bords de cette rivière. Oui, à Berat, il y a 3 vieux quartiers. Le quartier de Gorica, où nous nous trouvons actuellement, le quartier de Mangalem, de l'autre côté, et le château, en haut de la colline. Et depuis que la ville a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2008, le château est devenu un endroit très prisé des touristes. Pourquoi cette ville est-elle aussi célèbre dans l'histoire de l'Albanie? C'est grâce à l'histoire de ces vieux quartiers qui ont vu se succéder différentes influences au cours de l'histoire. Il y a eu le passage des Illyriens, des Romains, des Byzantins, des Ottomans. Et tous ont laissé des traces de leur passage dans la ville. Maintenant, je voudrais t'emmener dans ce magasin parce que j'ai besoin d'acheter une nouvelle robe traditionnelle. Je voudrais te présenter Sophie. Sophie, je te présente mon amie Albana. Bonjour, Albana. Et donc Sophie, je pensais acheter cette robe. Et c'est Albana qui tisse tout à la main. Il vous faut combien de temps pour réaliser ce gilet? Bien sûr, tout dépend du travail que représente chaque modèle. Mais disons qu'une robe comme celle-là, c'est environ 2 semaines de travail. À quelle occasion on peut porter ce genre de petit gilet et de ceinture? Dans notre culture populaire, on porte ces costumes pour les grandes occasions, les mariages, les anniversaires ou les fêtes nationales. Alma me disait qu'elle portait ce costume traditionnel presque quotidiennement, avec beaucoup de fierté. Oui, et puis en plus, Alma, elle le porte vraiment très bien. Passer d'un quartier à l'autre, là, il y a ce vieux pont. Il est très beau, ce pont, Pierre. Ce pont a été construit en 1780. À l'époque, c'était le seul moyen de relier les deux côtés de la ville, les quartiers de Mangalem et Gorica. Et ces deux quartiers-là ont une identité, on va dire, un peu différente?
À l'époque, les riches vivaient du côté de Mangalem, alors qu'à Goritsa, c'était plutôt les ouvriers et les artisans. Je m'attendais pas à entendre Plastique Bertrand ici. Ça plane pour moi. 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 Vous essayez de mettre des musiques qui correspondent aux nationalités des touristes. Oui. C'est vrai? Oui, oui. France. Pour les Français, j'ai ça. Mais j'en ai une autre aussi. This one. Vous voulez que je vous prenne en photo avec... Si ça vous dérange pas. Vous aviez déjà vu ce costume traditionnel? On l'a aperçu en fait dans le centre-ville de Tirana. Il y avait un petit bus avec toutes les tenues locales. Ok. Elle est belle hein, comme ça, à mon avis. Magnifique. Vous venez d'où? De Lille. De Lille. C'est la première fois que vous venez en Albanie? Tout à fait. Et c'est vrai? Et qu'est-ce que tu penses alors de ce pays? Bien. C'est vraiment des paysans. Vraiment? Des paysans entre les magnifiques paysages de montagnards, la culture, la gastronomie. Voilà. On sent qu'il y a une histoire riche aussi. Donc, que des bonnes impressions. Ah alors, oui, de ce oui. Oui, voyage. c'est très positif. Mais on s'est dit, là, ça fait 3 jours qu'on est là, on s'est dit on va revenir. Ah. Oui. Ouais, parce qu'on n'a pas le temps. De tout voir en Ouais, un c'est ça, voyage. c'est ça, Non. c'est Ok. ça. Les garçons vont vous aider avec les bagages. Sur ce bateau, on accueille principalement des touristes et des Albanais qui travaillent en Grèce pour des revenus plus élevés. Ils font les allers-retours tous les jours. Ils s'embarquent pour la Grèce, à Corfou, juste en face, à une trentaine de minutes de navigation. Bonjour, je quitte le port à l'instant avec 130 passagers à bord. Ornella est capitaine. Elle habite et travaille entre la Grèce et l'Albanie. Tout ça, ce sont des porte-bonheur que l'on retrouve un peu partout en Albanie et en Grèce. Dans les voitures, les maisons, partout. En Grèce, je dirais même qu'ils les utilisent encore plus en bijoux, par exemple. Celui-ci vient d'une église grecque et celui-là est celui de la religion Bektashi, une branche soufie de l'islam qui est basée en Albanie. Bonjour, nous arrivons dans 10 minutes. 130 passagers, 4 membres d'équipage. L'Albanie et la Grèce partagent beaucoup. La mythologie, les traditions culinaires et religieuses et des inspirations dans la musique et les danses. Vous voyez les arbres? Vous allez traverser et vous arriverez par ce chemin dans le centre-ville. Merci. De rien, au revoir. Il faut dire qu'au sud, l'Albanie partage 200 km de frontière avec la Grèce. Et pendant au moins 22 siècles, les deux pays ont appartenu à un même État sous différentes formes. Ici, tu parles plus en albanais ou en grec? En grec, c'est plus facile pour moi. Quand je suis arrivée ici, j'étais toute petite. Du coup, je n'ai pas bien appris l'albanais. Je le parle, mais assez peu. C'est mieux en grec ou en anglais. Moi, je comprends parfaitement le grec, mais j'ai du mal à le parler. L'amie d'Ornella est albanaise. Elle est arrivée ici il y a 30 ans lorsque ses parents ont fui clandestinement l'Albanie en barque. Depuis, elle a ouvert ce café familial avec son frère.
Avant d'arriver, je parlais déjà grec, car en Albanie, ma famille habitait à la frontière grecque. Dans mon village, on parlait grec et pas l'albanais. Ce n'est que lorsque nous sommes arrivés ici que mon père nous a incités à apprendre l'albanais. Il ne voulait pas que nous oublions la partie albanaise qui est en nous. Un café turc frappé. Sur la côte albanaise, Armando et Erissa ont aussi une histoire mixte à l'image de leur pays. Musulmane, elle s'est convertie à l'orthodoxie chrétienne en se mariant. On prend toutes les bougies? Tu as un briquet? Il y en aura à l'église. Moi, je suis chrétien orthodoxe. Ma femme est musulmane. Nous vivons ensemble, en harmonie, et nous partageons tout. Nos coutumes et nos rites religieux. Ce sont les guerres qui divisent les gens, mais nous sommes tous les mêmes. Il n'y a aucune différence entre nous. Moi, j'ai grandi dans la foi musulmane. Mon grand-père maternel était imam. Il nous parlait de la religion musulmane, mais il ne nous a jamais imposé de la suivre. Je suis baptisée et je me suis convertie. Mon mari est chrétien orthodoxe, mais en moi, il y a aussi une musulmane. Le multiconfessionnalisme albanais vient de toutes les influences que le pays a connues au fil des siècles. Ottomane, grecque et italienne. Depuis, beaucoup de couples mixtes se forment dans le pays. À la veille de Pâques, Erissa va préparer les œufs rouges avec sa belle-mère et ses enfants. Waouh, tu as vu comme ils sont beaux, nos œufs de Pâques, Tommy? Les gens tombent amoureux et c'est tout ce qui compte pour vivre heureux. Souhaitez-vous une joyeuse Pâques, les enfants? Joyeuse Pâques! Et vous trinquez avec vos œufs durs. Allez-y. Dans ma génération, on a grandi dans le communisme. La religion, ce n'était pas important. Ça ne définissait ni nos amitiés, ni nos amours. En cuisine aussi, l'Albanie célèbre le métissage. Je vais prendre un sac de cheveux d'ange, s'il vous plaît. C'est combien? 30 €. C'est des kadaïfs, des cheveux d'ange, comme de la pâte philo, très fine. L'Albanie a toujours été au croisement des routes commerçantes de l'Est et de l'Ouest. Fais attention, tu as fait tomber un billet. L'argent tombe toujours là où il y en a en abondance. Au revoir. Blédard est chef. Il a travaillé au Danemark dans un établissement élu meilleur restaurant du monde avant de revenir s'installer à Tirana, la capitale albanaise. Pourquoi il est ultra spécial, ton vinaigre? Parce qu'il est fait avec des pruneaux sauvages que l'on cuit pendant des heures. C'est un assaisonnement parfait avec plusieurs plats. Le nord est plus influencé par l'Italie. L'Albanie embrasse toute cette diversité culturelle pour enrichir notre culture gastronomique. Pendant la période communiste, toutes ces particularités étaient interdites. Tout était uniforme. Mais les gens, en famille, en secret, ont préservé ce savoir-faire. Même dans l'adversité, on a toujours réussi à garder le meilleur. On est prêt à partir? Voici mon mari. Ça va? Ça va bien. Ça va bien et toi?
Samo, raconte-moi, on va où là exactement? On t'emmène au canyon d'Ozumi, dans la région de Scrapa. Il y a 25 ans, j'ai traversé le canyon d'Ozumi pour la première fois. J'étais déjà guide de rafting en Italie depuis 10 ans. J'ai immédiatement ressenti comme un appel qui me disait qu'il fallait que je développe le rafting en Albanie. Génial, bah j'ai hâte d'y être. Oh, regardez, il y a un embouteillage là. Ah oui, c'est vrai. C'est un embouteillage albanais. Un joli embouteillage. Sophie, voici notre fils Ali. Hello, bonjour. How are you? Bah super, et toi? C'est à toi que je dois demander ça. Comment ça va se passer? Si vous écoutez bien votre guide et suivez ses recommandations, tout se passera bien à 99%. Il reste 1%. Si tu laisses ton fils faire ça, c'est que c'est pas dangereux. Oui, il est fort. Cette passion pour le rafting, qui lui a communiqué? C'est toi au départ qui a commencé? Oui, la première fois que je l'ai emmené ici faire du rafting, il n'avait que 4 ans. Et il a appris en me suivant. Il s'est tout de suite passionné pour ce sport. Bon, ready? Super. Super. All go. Stop, right go. Stop, all go. Okay, stop. Left, stop. Là, ça va aller vite, je sens. Okay, stop. Cet endroit est appelé la cathédrale du canyon. C'est incroyable d'imaginer que c'est la rivière qui a façonné tout ça. Le canyon a plus de 2 millions d'années et au départ, le niveau de l'eau était tout là-haut. Ouais. Et petit à petit, il a baissé et baissé jusqu'à arriver à son niveau actuel. C'est magnifique. Les petits papillons. Ah, ton butterfly. Les filles, restez focus, parce que les touristes n'ont jamais conscience du danger. Alors le guide doit toujours rester sur ses gardes. D'accord. Je reste focus. Là, on va traverser une partie du canyon un peu plus compliquée. En face de nous, vous pouvez voir l'île du canyon. C'est ce gros rocher qui partage la rivière en deux parties. Tu préfères qu'on passe à gauche ou à droite? À droite, on va? Allez. Oui, à droite. Ok, tu as choisi le chemin le plus compliqué. Ah mais oui, en fait, c'est très étroit. Pourquoi tu m'as laissé choisir? Right go, only right, non. Only right. Non. Ok, pedals up, pedals up. Hey. Ok, c'est l'heure du quiz. Peux-tu me dire où se trouve la tête du crocodile? La tête du crocodile. Ah, là-bas, si. Bravo, c'est bien ce rocher verdâtre. 10 points pour Sophie. C'est joli. Allez, on y va tous. Vite, vite. Let's go. All go. Il y a quelque chose de très instinctif dans ta façon de guider l'embarcation. Tu suis la rivière, tu l'observes. Pour bien comprendre la rivière, on doit se synchroniser et jouer avec elle pour ne faire qu'un. On ne pourra jamais être plus fort qu'elle, mais on doit toujours jouer avec elle. Right go, left back. Stop, all go. Ah oui, là on voit, ça devient de plus en plus étroit. Hein. Oui, c'est la partie la plus étroite du canyon. Et la profondeur ici est de 15 mètres. On passe aux choses sérieuses, Sophie.
Mais qu'est-ce que tu fais? Je vais prendre une photo souvenir. Fais attention de ne pas glisser, hein. Personne ne bouge. Nice. Il est intrépide, hein, ton fiston. Je suis fière de lui. I push, you push. I push. One. Tu sais, Sophie, la première fois que j'ai fait du rafting ici, j'avais le souffle coupé de voir ces paysages incroyables. Aujourd'hui encore, je ressens la même émotion, même si j'ai traversé le canyon de Sumi une centaine de fois. Alma, je crois pouvoir te dire que c'est le coup de cœur de mon voyage. Je crois que j'attendais un endroit comme ça pour vraiment être comblée. C'est magnifique. Bienvenue au canyon de Sumi. Il faut au moins 2 cuillères d'huile d'olive. Au pif. C'est bon. Maintenant, le yaourt. C'est le secret de notre pain. Yaourt et huile d'olive pour le pain albanais, ça doit être absolument délicieux. Oui. Et ce n'est pas du yaourt de supermarché, mais il vient des fermes des environs. Parce que les terres de Berat sont très fertiles et les fermiers travaillent très dur. Et produisent tout ce dont on a besoin. Pour toi, c'est vraiment important d'utiliser les produits locaux. Tu mets un point d'honneur à consommer autour de chez toi. Oui, c'est très important parce que nous avons créé notre communauté de slow food. Tous les producteurs, les petits comme les grands, on est tous ensemble. Et il est essentiel de partager, de travailler ensemble et de s'aider les uns les autres. Tu es très connue hein, d'ailleurs pour tes qualités de cuisinière. Il y a plein de gens qui se déplacent pour venir à ta rencontre et apprendre à cuisiner avec toi. Quand j'ai commencé à donner des cours de cuisine, je ne m'attendais pas vraiment à ce que ce soit un succès. J'ai juste mis en ligne 2 ou 3 recettes qui me venaient de mes grands-mères. Et aujourd'hui, beaucoup de touristes viennent dans ma cuisine pour apprendre ces recettes. J'adore cuisiner avec eux et je suis fière de ce que je fais. Je pense que vous allez vous régaler avec cette bonne soupe. Oh, qu'il est beau! Il est cuit? Oh, il est parfait. Quand le pain a cette couleur, quand il est bien brun comme ça veut dire qu'il est exactement comme il faut. Ah, la petite famille est déjà à table. Il vous manquait le pain. Zamo, tu me diras ce que t'en penses, hein, du pain. Alors déjà, il faut savoir que les Albanais adorent le pain. La tradition veut qu'il y ait toujours beaucoup de pain sur la table. Peut-être parce que nous avons été un pays modeste, surtout pendant le communisme. Nous avons grandi dans la pauvreté. C'est pour ça qu'ici, on ne coupe pas le pain avec un couteau, mais avec les mains. On appelle ce pain le kulač. C'est un pain qui se fait à la maison. À l'époque, les adultes, et surtout ma grand-mère, nous disaient toujours de manger des grandes bouchées de pain et des petites de fromage. Dès que tu prends une cuillère de soupe, tu dois prendre un gros bout de pain. C'est ça. Je voulais vous remercier, les amis, pour votre hospitalité, pour votre gentillesse, pour cette magnifique journée en rafting. Merci, ma chère Alma. Zouar, Sophie. Cheers. Successful. Zouar. Zouar.